L'entrepreneuriat est dur, mais ses fruits sont purs. Bienvenue à cette émission consacrée à la jeunesse entrepreneuriale. Nous sommes aujourd'hui ravis de recevoir M. Cédric Bouquet, jeune porteur de projet de la JBB Chalk Entreprise. Asseyez-vous confortablement pour ne rien rater de ces 20 minutes passées avec lui. Bonjour Monsieur Bouguet, bienvenue à notre émission à qui retour. Merci, bonjour Franck. Comment allez-vous? Merci bien. Merci bien. Alors, pour planter le décor, aimeriez-vous saluer 2 à 3 personnes en particulier? Évidemment, je souhaite saluer la grande association des jeunes ambitieux dont je suis le président. Je dis bonjour à tous les membres. Je dis aussi bonjour au président du Comimo Cam qui organise le concours Mister Modèle Cameroun dont je suis le candidat. Et je dis aussi bonjour à ma grande famille, la famille Mbonguet et la famille Soné. Merci. Alors, dites-nous, qui est Cédric Mbougué? Bon, en fait, Cédric Mbongué, comme on m'a appelé Junior Cédric Mbongué. Je suis futur étudiant en génie informatique. Je suis entrepreneur, je fais dans la fabrication de la craie. Je suis candidat au concours Mister Modèle Cameroun 2021. Vous avez dit que vous êtes une personnalité publique plutôt bien connue et gagnée de beaucoup de responsabilités. Exactement. Alors, vous êtes un jeune porteur du projet de la JBB Chalk Entreprise, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, pouvez-vous nous dire plus sur cette entreprise? Quelles sont ses missions, quels sont ses objectifs? En effet, JBB Chalk Enterprise, entre parenthèses, Junior Benej Boris, fondée par 3 personnes, est une entreprise qui fera au Cameroun dans la fabrication de la craie locale. En effet, la craie qu'on utilise au Cameroun est fabriquée en France et nous crée de gros problèmes sur le plan économique du pays. C'est pour ça que nous avons décidé ici, jeunes Camerounais, de fabriquer de la craie de façon à renforcer le système éducatif avec la craie locale. Alors, quel est le matériel utilisé pour la fabrication de la craie et comment procédez-vous à cette fabrication-là? Pour fabriquer la craie, l'élément essentiel que nous avons besoin pour la fabriquer, c'est du calcaire. Le calcaire qui est majoritairement retrouvé ici au Cameroun, donc ce qui nous permet de pouvoir créer une grande entreprise qui fera la production de la craie qui pourra nourrir tout le continent africain. Ce gisement de calcaire a été retrouvé à Mintom, dans le Djaï Labo, en 2016 et grâce à lui, nous pensons pouvoir faire de grandes choses dans ce domaine. Alors Cédric, dites-nous, pour la fabrication de la craie, vous avez dit qu'il faut le calcaire. Et comment faites-vous pour obtenir le calcaire? Bien. Étant donné la situation que nous sommes une start-up, nous n'avons pas encore eu à avoir accès au site de calcaire qui a été retrouvé au Cameroun. Néanmoins, nous avons la possibilité d'importer chez une entreprise chinoise le matériel nécessaire pour la fabrication de cette production. Et comment se déroule cet achat-là? Comment vous faites pour... Est-ce qu'ils vous livrent de manière gratuite ou bien vous dépensez? On dépense, parce qu'eux-mêmes là-bas, ils vendent, ce sont des vendeurs, donc nous on achète. Et la question est la suivante. Est-ce que cette entreprise chinoise-là prend le calcaire du Cameroun ou alors ils ont d'autres gisements ailleurs hors du Cameroun? Je n'ai pas trop de sources en ce qui concerne les gisements de calcaire chinois, mais tout ce que je sais, c'est que cette entreprise fait dans la fabrication du matériel qui fournit la craie et bon, oui, la fabrication de ce matériel-là et ils vendent aussi le calcaire. Et pourquoi n'allez-vous pas directement à Mintom prendre ce calcaire-là? C'est Mintom. Mintom, en fait, c'est un site camerounais qui a été découvert en 2016 où il y a eu le plus grand gisement de calcaire, on peut dire le 3e plus grand gisement de calcaire d'Afrique, mais qui est actuellement occupé par le grand Dangote, comme vous connaissez. Ah ouais, le grand Dangote, oui. Ce qui fait que je suppose que l'accès à ce calcaire n'est pas très évident. Exactement. Et pourquoi avez-vous déjà soumis une autorisation au gouvernement, aux institutions compétentes pour profiter de ce calcaire-là? Bon, je tiens à noter qu'on a déposé quand même une note lors de la semaine de la jeunesse, où j'ai été enregistré à l'Observatoire national de la jeunesse, où on avait quand même déposé les notes de projet. Et parmi les notes de projet qui ont été déposées, j'ai déposé la mienne avec JBB Chalk Enterprise. Et il est mentionné là les doléances que nous avons par rapport au projet. Quelles sont vos principales difficultés dans la vie d'entrepreneur, notamment au niveau de l'acquisition du matériel ou alors des minerais qui vous permettent de fabriquer la craie? Bien, en général, toi tu sais, toi en tant qu'entrepreneur, tu sais que la vie d'entrepreneur est une vie pleine de solitude. Donc on ne se plaint pas trop, mais
On espère que ça va aller. En dépit de ça, du côté de JBB Chalk Enterprise, le problème majeur est celui de l'acquisition du matériel. Quand je dis acquisition du matériel, il fait allusion à la machine qui va nous permettre de mouler la craie qui se trouve actuellement en Chine parce qu'on ne la fabrique pas ici. Et ce qui nous permet encore de dire qu'il nous faut des moyens pour acheter cette machine et la ramener au Cameroun. Deuxièmement, le site de calcaire qui a été retrouvé au Cameroun pour nous est actuellement inexploitable parce que dans nos études, on a retrouvé que d'abord 70% de ce gisement de calcaire est plongé dans l'eau et qu'il y a 30% qui est actuellement utilisable et Dangote y est installé. Ce qui crée un peu d'ombre pour nous. Donc on ne sait pas encore si on va pouvoir y aller, on ne sait pas encore si on va pouvoir toucher à ces terrains. Mais on a quand même la certitude qu'avec le soutien de notre contact en Chine, on pourra quand même avoir le matériel nécessaire qui va nous permettre de ramener ce matériel ici et de fabriquer la craie. Mais sinon, le problème majeur qu'on rencontre, c'est un problème de finances. Dites-nous, votre choix d'être entrepreneur n'a pas des effets sur vos relations avec votre entourage, car nous savons très bien qu'ici, les parents veulent que leur fils, leur enfant, fassent des concours pour intégrer la fonction publique, d'être des directeurs, mais vous avez choisi d'être entrepreneur. Est-ce que ce choix-là, vos parents acceptent ça? Est-ce que votre environnement, vos amis sont d'accord et vous soutiennent dans ce sens-là? Bien, merci, la question me paraît très intéressante. Ce que je vais dire d'abord, je vais revenir sur un plan et parler à la jeunesse en même temps, c'est que quand vous sentez que quelque chose est bien pour vous, ne suivez pas ce que les autres vont vous dire. Si vous avez décidé de le faire, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire c'est bien, c'est pas bien. Si tu sais que c'est bien pour toi, fais-le. Tout ça pour dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2016. Et en 2016 là, mon père est militaire. Et vous savez, en tant qu'homme militaire, il aimerait qu'il y ait quelqu'un qui va le remplacer quand il va prendre la retraite. Et moi je lui ai dit, je ne refuse pas, mais j'ai mes ambitions. Et il a pris ça d'une façon, genre, oh, ce que je fais, mes sorties d'entrepreneuriat ne sont pas bien, c'est monter, c'est descendu et tout et tout. Mais avec le temps, il a vu que je m'intéressais vraiment à ce que je voulais faire. Et il a compris que c'était bien pour moi parce qu'il m'a vu déjà dans la peau de cet homme-là qui est capable de changer quelque chose. Il m'a vu dans la peau de cet homme-là qui est capable de dire aux gens, faites ceci et on le fait. C'est pour dire que si on est jeune, on doit profiter de notre jeunesse de façon positive. On doit pouvoir, on doit pouvoir innover et de prouver à certaines personnes qui croient que changer est impossible. On doit leur prouver que changer est possible. On doit mener des actions qui vont nous permettre de devenir des hommes meilleurs et sans regarder vis-à-vis d'autrui. Parce que quand tu vas écouter ton ami qui va te dire bon, ce que tu fais là ça ne m'intéresse pas, c'est pas bien, tu vas te retrouver en train de faire des choses qui ne tiennent pas. Et finalement tu vas dire bon, mieux laisser. Pourtant c'était la porte du succès. Et vous devez normalement savoir que la porte du succès, on entre là-bas seul. Celui qui veut réussir, pas pour dire qu'il va entrer seul, mais il va entraîner avec certaines personnes, mais tout le monde ne peut pas avoir le droit au succès. Et on a droit au succès en travaillant. Donc c'était ça. Et vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 frères. Oui, j'ai 2 frères. 2 frères. Et vous êtes le quantième, le premier-né? Le premier. Ah, je comprends mieux pourquoi papa militaire veut que vous preniez la relève du chef de famille. Tout à fait. Mais malgré ça, il a épousé votre idée d'être entrepreneur et vous êtes? Bon, pour le dire, il le fait de façon indirecte. Donc de façon indirecte. Donc il ne fait pas, donc il n'intervient pas trop dans mes activités. Tout ce que je fais, c'est quand j'ai une activité, quand même, je lui dis, comme j'avais interviewé aujourd'hui, je lui ai dit. Donc il m'aide de façon indirecte, me dit seulement, vas-y, bonne chance, fais ce que tu peux, mais n'oublie pas, ne t'éloigne pas de tes objectifs et concentre-toi sur ce que tu veux faire. Exactement, on espère qu'il sera fier de ce que tu es en train d'accomplir, il sera fier de ce que tu es en train de faire. Et vous avez parlé plus haut de ce problème de financement. De combien estimez-vous avoir besoin pour réellement implanter ce si beau projet? Bien. Combien pensez-vous avoir besoin pour véritablement démarrer de façon non seulement officielle, mais légale? Bon, pour démarrer de façon légale cette entreprise, j'ai prévu 2 choses. Parce que il y a de commencer grand et commencer petit. Mais commencer trop grand, c'est voir les choses un peu trop grandes. Ça fait voir un peu les choses trop grandes et on ne sait pas où ça va finir. C'est mieux de commencer petit et de finir grand. Donc c'est pour dire, avec minimum 6 millions, on peut lancer une première production qui peut ravitailler le Cameroun en craie scolaire.
6 millions uniquement. 6 millions. Et dans les 6 millions, il y aura l'achat du matériel, le matériel, les machines comme vous avez dit. Exactement. La production et puis la distribution. Exactement. Alors, monsieur Cédric, j'imagine que les internautes aimeraient savoir si vous êtes en couple, si vous êtes marié, si vous êtes divorcé. Je ne sais pas, dites-nous, quel est le statut de monsieur Cédric Mbogé? La question un peu. Mais bon, comme vous pouvez le constater, j'ai rien au doigt. Et tout ce que je peux dire, c'est la vie d'entrepreneur est une vie pleine de solitude. Parce que net au moment où tu décides de faire les bons choix, les gens te laissent. Mais sachez que le présent ne dure pas toujours. Il est important de savoir qu'on est né bébé, nous sommes grandis, nous sommes adolescents et on projette un futur, on veut grandir, on veut devenir des messieurs. Et pour devenir des messieurs, il faut se donner des objectifs, travailler. Et si on n'est pas capable de travailler quand on est encore jeune, ce n'est pas quand on aura 40 ans qu'on va le faire. Donc, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont dit, bon, les entrepreneurs, ils ne méritent pas d'être peut-être en couple, ils sont des personnes incompréhensibles. Mais on trouve plutôt notre vie cool, on se réjouit de notre travail et on se réjouira des bénéfices de notre travail encore plus tard. Donc, ma vie d'entrepreneur me plaît, sans la barbe au doigt, je suis tranquille. Vous êtes par ailleurs inscrit au concours Miss Mister Model Cameroun. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre part à ce concours? Je ne saurais dire que la décision a été prise d'un coup parce que le président du comité de l'organisation, Giovanni Joanna, on s'est rencontrés pendant l'organisation du concours Miss Beauté Naturelle. Et la deuxième fois qu'on s'était vu, c'était pendant la soirée du concours Miss Leadership où j'étais invité en tant que partenaire. Ce soir-là, donc, il m'a proposé d'être candidat à son concours. Je n'ai pas directement accepté parce que moi, les visuels, les affiches, les caméras et tout ça, je suis un peu timide, je suis un peu fuyard avec tout ça. Mais quand il m'a dit c'est Miss Mister Model Cameroun, ça m'a un peu fait réfléchir et dit pourquoi ne pas. Parce que de nos jours, la jeunesse n'a pas de modèle. Ou je veux dire, ils ont des modèles qui sont cachés. Mais il va falloir un moment que ces modèles-là soient vivants et qu'ils montrent à la jeunesse ce qu'il faut faire en certaines situations. Leur montrer que le projet du Cameroun émergent est possible à travers les multiples actions de l'entrepreneuriat que nous pouvons mener et parler en fait de, je veux dire, comment devenir un grand dans la société. Donc si je suis candidat au concours Miss Mister Model Cameroun, c'est pour parler à la jeunesse, leur faire comprendre que l'entrepreneuriat est une chose possible. Il est possible de gagner sa vie en entreprenant et de devenir un grand, d'être responsable, d'assumer tout ce que l'on fait et de pouvoir se prendre en charge. Donc c'était ça mes raisons. Et avec le temps, nous allons pouvoir créer un camp de vacances qui aura lieu dans presque 2 semaines, pratiquement 2 semaines avec la Miss Nord-Ouest Cameroun qui porte sur bon, le camp de vacances porte sur le camp de vacances instruit les jeunes enfants à utiliser les instruments de musique, à faire des décorations, à s'amuser et à pratiquer des activités qui concourent à l'épanouissement des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que les jeunes dans la rue n'ont pas de bonne compagnie. Tu vas voir un enfant de 4 ans, 5 ans dans la rue, il n'a pas une très bonne compagnie, il va se mettre à jouer, s'amuser et après tomber sur des personnes qu'il ne faut pas, qui vont le dérouter. Pourtant, ce camp de vacances sera encadré par des personnes responsables qui vont prendre en charge pendant une période de maximum 2 semaines des enfants et leur inculquer des valeurs citoyennes qui vont leur permettre de devenir des grands dans la société. Ces enfants sont de plusieurs catégories. Les enfants normaux qui sont dans des familles normales, donc papa, maman et la grande famille. Les orphelins aussi, les enfants de la rue qui vont bien pouvoir participer, qui aura lieu dans le camp scout de Yaoundé. Et nous attendons nombreux pour pouvoir vous former et faire du plaisir et rendre vos enfants joyeux pendant ces vacances-là. Et suite à ce camp de vacances-là, quelles sont les modalités pratiques pour y prendre part? En effet, pour y prendre part, il faut d'abord savoir que le nombre de places est limité. En des raisons particulières sanitaires, nous avons limité le camp à 40 places et l'inscription c'est 6 000 francs. Donc on aura 1 000 francs pour le transport et 5 000 francs pour maintenant la gestion des enfants parce que la gestion des enfants n'est pas facile. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc 5 000 francs sont prévus pour la gestion des enfants et 1 000 francs prévus pour le transport. Et le camp aura lieu où? Au camp scout de Yaoundé. Camp scout de Yaoundé, pendant combien de jours?
maximum 2 semaines. On n'a pas encore établi un délai fixe, maximum 2 semaines. Okay. Alors, s'il y a des jeunes ici qui nous regardent, qui aimeraient prendre part à ce camp de vacances ou alors prendre part à votre projet de la JBB Child Enterprise, comment peut-on vous contacter? Bien, je réponds toujours à ma page officielle sur Facebook, Junior Mbongue, toujours disponible, je suis toujours en ligne. Par ailleurs, mes numéros de téléphone aussi, 693 89 74 22 et le 662 92 72 27. Et ces deux numéros sont toujours disponibles horaires 24 heures sur 24. Et quel est le message que vous pouvez véhiculer à la jeunesse camerounaise en particulier et à la jeunesse entrepreneuriale de manière générale? Bon, le conseil que je peux prodiguer à la jeunesse entrepreneuriale et à la jeunesse en particulier, c'est de ne pas abandonner. Parce que beaucoup croient que c'est facile. Ce n'est pas facile. Et c'est quand ça devient difficile même que ça veut déjà donner quelque chose. Donc quand ça devient difficile, forger la chose de façon à ce que ça devienne encore plus difficile même encore. Parce que chaque fois que c'est difficile, ça veut dire qu'il y a un accès. Et s'il y a un accès, ça veut dire que vous pouvez passer et devenir quelque chose. Donc n'abandonnez jamais. Parce que quand on a un rêve, si on abandonne, ce n'est plus un rêve, ça veut dire qu'on a échoué. Et j'ai retenu une citation d'un grand homme qui disait: la seule façon d'échouer, la véritable façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc n'abandonnez jamais. Chaque fois que vous avez l'opportunité de faire quelque chose, faites-le et faites-le bien. C'est ça. Nous vous rappelons ici que l'émission Akilotou est ouverte à tous les jeunes qui ont des projets, à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et à tous ceux-là qui aimeraient faire connaître leur start-up ou bien leur projet. C'est la fin de cette émission. Nous disons merci à Cédric Mbongue d'être venu et d'avoir répondu présent. Plaisir partagé, j'ai été ravi de m'adresser particulièrement à la jeunesse aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le 17 juillet 2021 du côté de la salle Citabella, à l'enceinte même du ministère de la Communication, pour prendre part à l'avant-première du long métrage sur Last Week, réalisé par le jeune Essome Arnold. Nous disons merci à Andy Choco qui a permis la réalisation de cette émission et à toute l'équipe de Visual Plus. C'est au micro de présentation Frambala des studios Visual Plus.